Il a juste soulevé ma robe et décalé mon STR. NG. Mais mon JEUROSSICA mouillé lui a donné la porte du paradis. Je le regrette amèrement. Bonsoir la famille. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'écris ça ici. Peut-être parce que j'ai besoin de vider mon cœur, ou parce que j'ai trop honte pour en parler à quelqu'un de proche et espérer qu'il va me comprendre. Mais ce qui s'est passé la nuit d'hier me hante encore, et je ne suis plus la même. Je suis congolaise, j'ai 34 ans, mariée depuis 8 ans à un homme bon et mère de 3 enfants. Mon mari ne m'a jamais fait de mal. Je suis sortie hier avec un cœur lourd car je voulais faire plaisir à mon ami d'enfance pour son anniversaire. Je rappelle que mon mari est en déplacement et que ces derniers 5 mois mon couple s'est installé dans une routine glaciale. Plus de tendresse, plus de surprise. Je me sens comme un meuble utile, mais sans vie dans mon foyer. J'étais maquillée juste comme il, mon mari, aime. Robe noire blanche moulante, un peu audacieuse pour une femme mariée, mais j'avais besoin de me sentir vivante pour une fois. À la fête, dans l'ambiance on a rigolé, dansé, bu un peu. Peut-être un peu trop. Il y avait cette tension inexplicable entre les invités comme une corde tendue depuis des années et qui menaçait de lâcher. Et puis s'il y avait le meilleur ami à mon ami avec qui on s'était côtoyé autrefois, il m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Il m'a pris la main par surprise, m'a murmuré un mot à l'oreille. Je pars me soulager. Si tu veux, tu peux me suivre. Justement après quelques minutes je l'ai suivi aux toilettes et en ouvrant la porte, il m'a poussé doucement contre le mur. Pas un mot, juste le regard, son souffle d'un homme ivre brûlant. Et il a juste soulevé légèrement ma robe tellement mon Jessica était déjà mouillée. J'ai essayé de résister, pas physiquement mais dans ma tête. Je me disais, non, je ne peux pas faire ça, mais c'était déjà trop tard. Mon corps avait parlé avant ma conscience. C'était animal sous l'alcool, étouffé dans les toilettes entre gémissements et la peur. Il n'a même pas retiré mon string, juste il l'a décalé à côté, et moi je n'ai rien arrêté. Au contraire, je me suis accrochée à lui comme à un besoin ultime. Je me suis sentie désirée. J'ai tremblé, j'ai mordu son épaule pour ne pas crier fort dans les toilettes, et quand il a fini en moi, j'ai eu l'impression que l'univers s'était arrêté. Après, il m'a regardé, sans sourire. Il a juste dit, je t'ai toujours désiré. Même quand il t'a pris. Je voulais que tu te rappelles qui tu étais, mien. Net, je suis rentrée chez moi vite. Tremblant, honteux, mais le goût de lui ne m'a pas quitté. Même sous ma douche, même dans mon lit. Il m'a laissé un souvenir, ce poids, cette brûlure sur ma peau. Et maintenant, je suis là à vous écrire perdue. Est-ce que je dois avouer tout à mon mari dès son retour? Est-ce que c'était une erreur? Ou une vérité qui doit rester cachée et qui va éclater un jour? Je me sens coupable même envers mes pauvres enfants. J'ai trahi tout le monde mais j'avoue aussi que je me sens si vivante pour la première fois depuis des mois. SVP, dites-moi, est-ce que je suis une mauvaise femme? Ou juste une âme perdue qui a trouvé un peu de chaleur dans un moment d'égarement? J'attends vos avis, vos conseils, même vos jugements et insultes. J'en ai besoin.